Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons débuter notre programme. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Ici devant moi, il y a... venez prendre place ici. Remplissez la rangée ici. Oui, comme ça c'est bien. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, notre Dieu? Bienvenue encore à toutes. Bienvenue à tous nos fidèles internautes, ceux qui nous suivent de partout. Alors, nous allons prendre notre temps. Aujourd'hui, c'est mardi, notre culte d'intercession. Amen. Et des combats, nous allons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, je demanderai à ceux qui peuvent avoir l'habilité d'inviter, vous inviter 2 ou 3 personnes, partager le culte rapidement. Je vous donne quelques minutes. Vous pouvez partager pour inviter ceux qui sont encore à la maison, qui ne savent pas que nous sommes déjà là. Amen. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis parmi eux. Amen. Qui croit que Jésus-Christ est là avec nous ce soir? Alléluia. Si tu crois à la présence de Jésus-Christ, acclame-le plus fort. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la disponibilité de tout un chacun. Merci pour les bien-aimés qui sont là avec nous. Merci pour ceux qui nous rejoignent, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la protection, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, Seigneur. Nous te confions ces cultes, oh Dieu. Nous te confions le début et la fin, Seigneur. Règne parmi nous, Seigneur. Nous prions maintenant que ton règne vienne en ces lieux, que ta gloire descende, remplisse ces lieux, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, toute force du mal, Seigneur, les esprits accompagnateurs, Père, nous le chassons loin de ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons la gloire de Dieu, nous invoquons la présence, la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, contrôle ces cultes du début jusqu'à la fin. Que le vent se soumette maintenant à ta volonté. Nous prions que l'espace se soumette maintenant, que la terre se soumette maintenant, qu'il n'y ait aucune opposition au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare: porte éternelle, élevée volonté, que le roi des rois fasse son entrée. Et ce roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce roi, c'est la personne du Saint-Esprit. Cet après-midi, Seigneur, nous te laissons maintenant la place, oh Dieu. Viens régner, viens demeurer parmi nous par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur, notre Dieu. Gloire à Dieu.
Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Commence à prier, demander l'Esprit de Dieu de te disposer, de disposer ton cœur à adorer, à élever, à célébrer le roi. Demande à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous t'adorons. Avec nos mains, nous acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Jésus. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. On y va. Père, nous t'acclamons. 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 Demandons maintenant le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule dans nos vies, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie et que nous soyons disposés cet après-midi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. La parole de Dieu déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille, mais ce sont nos péchés qui nous séparent. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de la main de l'Éternel. Alors chacun de nous maintenant va tourner, va invoquer le sang de Jésus. Tu dis: Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ton sang. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Demande que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie ce soir. Que le sang de Jésus dispose ton cœur. Alléluia. Alléluia. Demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie, te lave, te justifie. Alléluia. Alléluia.
es le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Père. Chantons tous. Magnifique Esprit de Dieu, Père, nous t'acclamons. Magnifique Esprit de Dieu, Père, nous t'acclamons. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire. Car il est gros et digne de Alléluia. L'agneau verra oser l'offre pour. Nous tenir debout. Oh oui, l'agneau est souverain, car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom. Est-ce qu'on peut chanter? Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh oui, nous élevons ton nom. Oh, ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Ton nom. Comme une bannière dans. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, comme une bannière dans les. Comme une bannière, mon Dieu. Bannière dans les. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Comme une bannière dans ta vie. Comme une bannière dans ta famille. Comme une bannière dans la francophonie. Comme une bannière dans nos projets. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu as promis, Seigneur, de nous guérir. Tu as promis, Seigneur, de nous guérir. Tu as promis, Seigneur, de nous guérir. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire. Chantons gloire, gloire, louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire. Plus fort que ça. Alléluia. Gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Louange, alléluia. Que tout soit pour. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? On acclame.
a que toi, toi. Oh oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alléluia. Oh oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut guérir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Nous voulons lui dire qu'il n'y a que lui, celui qui est capable de nous guérir, capable de nous sauver. C'est lui Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire ces paroles? Dis-lui, Seigneur, il n'y a que toi qui peux transformer ma vie. Il n'y a que toi qui peut régénérer. Il n'y a que toi qui peut ramener à la vie ce que l'ennemi a détruit en moi. Il n'y a que toi qui peut ôter la honte que le diable, l'ennemi, a déposé sur ma vie. Il n'y a que toi, Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a pas de salut à aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de guérison à un autre nom. Il n'y a pas de restauration à un autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Alors dis-lui ces paroles, dis-lui ces paroles, dis-lui ces paroles. Il n'y a que lui qui peut restaurer ta vie. Il n'y a que lui qui peut guérir ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Point d'autre que toi. Point d'autre que toi, Jésus. Point d'autre que toi, Seigneur. Point d'autre que toi, Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur, pas à un homme. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Nul n'est venu vers toi et rentré tel qu'il était. Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Roi. Jésus, notre Libérateur. Alléluia. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom, disons. Puissant guerrier, puissant guerrier. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est puissant, puissant. Oh. Jésus-Christ est son nom. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Encore une fois, nous te disons merci de nous avoir accordé cette journée.
au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais vous transmettre déjà les salutations de Papa Talingano. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui. Lui, c'est notre papa. C'est une source de bénédiction pour nous. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il va passer ici pour nous bénir, déclarer des paroles de bénédiction cette année nouvelle qui commence comme il a toujours fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, nous allons prier, comme nous avons dit, tous les mardis. Nous avons notre culte d'intercession, notre culte de combat. Amen. C'est notre culte où nous venons pour combattre. Nous avons dit, le combat est là. Celui qui ignore le combat va le chercher. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas battre ou chasser les démons, c'est les démons qui vont te chasser. J'ai toujours dit ça. C'est ainsi que toutes les personnes qui font semblant d'ignorer ce que nous enseignons sont souvent victimes, même des hommes de Dieu. Alléluia. Donc si tu n'apprends pas à chasser, parce que si le combat spirituel était une mythologie, Jésus n'allait pas dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront. » Alléluia. Donc Jésus nous a dit de chasser les démons parce que les démons existent. Alléluia. Donc je répète pour dire, celui qui ne voudra pas chasser les démons, ce sont les démons qui vont les chasser. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je répète encore. Celui qui va dire, moi je ne vais pas chasser les démons vont le chasser. Parce que quand Jésus a dit, vous chasserez, parce que Jésus a vu les démons tout autour de nous. Comme j'ai enseigné l'autre fois, nous avons dit que les démons, ce sont des esprits, ce sont des anges déchus, des anges qui ont été séduits par les diables. N'est-ce pas? Nous avons vu ça dans le livre d'Apocalypse. Les anges qui ont été séduits par les diables au ciel, ceux qui ont été précipités. Suivez-moi très bien. Il faut me regarder, asseyez-vous bien, convenablement. Alléluia. Voilà, ne me présentez pas la fatigue parce que nous n'avons que 20 minutes d'exhortation et nous allons passer à la prière. Ce qui est important, c'est les enseignements. Amen. Parce que souvent, quand on chante, on est debout. Quand on commence à enseigner, les gens ont tendance à dormir. C'est ces enseignements qui vous délivrent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Amen. Donc, nous avons dit que les démons, ce sont des anges qui ont été corrompus, qui ont accepté de suivre Lucifer qui était au ciel à l'époque parce qu'il n'est plus au ciel, il n'est jamais rentré au ciel, il n'a jamais revu le ciel depuis qu'il fut précipité. Parce que la Bible dit que la porte lui a été fermée jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Donc ne croyez jamais à celui qui vous dit que le diable va jusqu'aujourd'hui, il monte au ciel pour aller vous accuser devant le Père, c'est faux. Toutes les accusations se passent ici sur la terre. Parce que le Père est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est en même temps au ciel, il est en même temps sur la terre. Alléluia. Donc, le diable n'a pas besoin d'aller au ciel pour vous accuser parce qu'il sait que le Père est sur la terre aussi. Dieu est omnipotent, omniscient, alléluia, et omniprésent, alléluia. Donc, les démons, les esprits qui étaient dans le ciel, qui ont été séduits, ils sont descendus tous sur la terre. Ce sont ces anges-là qui ont pris la nature des démons, alléluia. Alors, nous avons expliqué c'est quoi leur mission, c'est quoi leur travail sur la terre. Leur travail, c'est d'exécuter les desseins du diable dans la vie de l'homme. Parlons d'abord de l'homme, pas seulement des enfants de Dieu. Parce que le diable, l'ennemi du diable, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Tout celui qui a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit musulman, il est ennemi du diable. Qu'il soit bouddhiste, il est ennemi du diable. Qu'il soit catholique, il est ennemi du diable. Qu'il soit kimbanguiste, il est ennemi du diable. Qu'il soit athée, ceux qui disent que non, ils ne croient plus aux choses de Dieu, ils sont d'office les ennemis du diable. Alléluia. Toutes les confessions, c'est-à-dire chaque être humain est ennemi du diable. Est-ce que je me fais comprendre?
Donc, le diable n'a pas d'ami qui s'appelle homme. Tout celui qui s'appelle homme, qu'il soit jaune, rouge, vert, bleu, automatiquement, il est l'ennemi du diable. Alléluia. Alors, les démons sont là pour exécuter les desseins du diable dans la vie de l'être humain. Alors, parmi les êtres humains, celui qui a plus de combats, c'est maintenant ceux qui ont donné leur vie à Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends pour dire ceci, suivez-moi très bien. Tous les êtres humains sont d'office les ennemis du diable. Maman, vous pouvez me zoomer encore un peu? Est-ce que vous comprenez les enfants? Ça dit, même celui qui ne prie pas, il est ennemi du diable. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi je ne vais pas à l'église, je suis tranquille. Non. Le problème c'est qu'il te laisse comme ça parce que tu es facile à voir. Les jours où il voudra se tourner contre toi, il n'aura pas beaucoup d'exercice à faire. Alléluia. J'ai dit, tous les êtres humains sur la terre sont d'office les ennemis du diable. C'est pourquoi dans 2 Pierre, verset 5, 1 Pierre, verset 5, verset 8, la Bible dit ceci. Le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc quand il fait la ronde, et ce verset, si vous voulez mieux comprendre, vous allez lire aussi Job chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit que le diable venait de faire la ronde de la terre et Dieu l'a appelé. Tu peux te tenir debout même là-bas derrière pour suivre les enseignements. Alléluia. Pas trop loin, même derrière maman, fille là-bas. Donc, il venait de sillonner la terre. Quand il dit venait de faire le tour de la terre, il a regardé tous les habitants de la terre. Il a visité les Indiens, il a visité les Américains, il a visité les Africains, les Asiatiques, il a visité le monde arabe. Pourquoi? Pour exécuter son plan dans la vie de ces gens-là. Alléluia. Donc, ça, c'était juste pour dire à quelqu'un, si tu penses que le fait que tu ne chasses pas les démons ne vont pas te chasser, tu as encore le temps, prends encore le temps. Ah oui, un jour tu sauras que les combats spirituels existent. Les diables poursuivent même les chefs d'État. Les diables frappent même les marabouts. Il n'a pas d'amis. Un être humain ne sera jamais l'ami du diable. J'ai vu des témoignages sur Internet des personnes qui disent, moi j'étais attaché direct. Oui, des personnes qui témoignent qui étaient dans le monde des ténèbres, disant qu'il était le sorcier, le représentant de tous les sorciers de l'Afrique. Il était le fils bien-aimé du diable Lucifer. Mais quand un jour Lucifer l'a dit, aujourd'hui je vais te prendre, c'est là qu'il a couru pour chercher maintenant le vrai Dieu. Même les démons ont peur de lui. Il n'a pas d'amis. Alléluia. Donc quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Un enfant de Dieu qui ignore ces principes, c'est lui qui sera chassé. Tu seras chassé de ton travail. Tu seras chassé de ton mariage. Tu seras chassé, je ne sais pas, même de ta famille. Tu seras chassé n'importe où parce que tu as ignoré ce qui était vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens se retrouvent dans la rue abandonnés eux-mêmes parce qu'ils ont cru passer à côté de ce que le Seigneur avait établi. Le combat spirituel est réel. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous revêtir des armes spirituelles afin de tenir ferme devant les attaques, devant les combats. Alléluia. C'est justement pour nous dire, même Paul, dans la Nouvelle Alliance, il a mentionné le combat spirituel. Le combat spirituel est bel et bien réel. C'est pourquoi je réinsiste. Dieu permet que certaines personnes soient attaquées parce qu'ils ont pris l'habitude d'ignorer ces choses. Alléluia. Le combat spirituel est là.
Au jour d'aujourd'hui, même des personnes qui ont ignoré, même les enfants sont attaqués. Le diable ne tient pas compte de l'âge. Le diable ne tient pas compte de la race. Le diable ne tient pas compte de ton rang social. Que tu sois pasteur, évangéliste, il n'a pas eu peur d'aller tenter le Maître, notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 4. Il n'a pas eu peur d'affronter Jésus-Christ de Nazareth. À combien plus forte raison, toi et moi? C'est pourquoi Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Les démons existent autour de nos familles. Les démons sont là pour accomplir les mauvaises paroles que tes ennemis sont en train de prononcer sur toi. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, on verra si tu vas aller loin. En réalité, ce n'est pas lui qui va venir appliquer ces paroles-là. Mais ce sont des esprits appelés les démons. C'est pourquoi il faut le chasser. Quand quelqu'un te dit, si je suis ton père, on verra si tu vas aller de l'avant. Il a libéré une parole. Comme le dessein des démons, c'est de mettre en application toute mauvaise parole dans la vie de l'être humain. C'est eux qui vont prendre ces paroles pour le mettre, appliquer ces paroles dans la vie de l'être humain. Il faut comprendre que Jésus avait raison de dire, même quand il a dit tout est accompli, il a vaincu pour nous rendre nous capables. Parce qu'avant sa mort à la croix, il n'y a que lui seul qui avait le pouvoir, l'audace de chasser un démon. Alléluia. Avant la croix, aucun disciple n'a chassé un démon. Ils sont partis, les démons les ont résistés. Il a fallu que Jésus puisse remporter la victoire sur la croix, que Jésus puisse vaincre le diable et ensuite prendre cette autorité-là, prendre cette formule-là, nous donner maintenant. Jésus a rendu les disciples, les apôtres capables de chasser les démons après la victoire de la croix, après sa résurrection. Avant la résurrection, Pierre n'a pas chassé un démon. Qui va lui donner ce pouvoir-là? Alléluia. Donc, après la résurrection, Jésus nous a rendus tous capables. Il dit, voici les miracles. Jeanna, tu peux me mettre le texte au tableau, dans le livre de Matthieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Et tel que tu es là, enfant de Dieu, tu dois prendre connaissance de ces choses. Je dis toujours, lisons d'abord le texte. Amen. Lisons Marc chapitre 16, verset 17. Amen. Même dans le livre de Matthieu, nous allons lire. Lisons à 3. 1, 2, 3. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Donc, cette parole-là, c'est une promesse que Jésus a donnée à ceux qui ont cru en son nom. Mais comme j'ai expliqué, on appelle ça la chronologie, c'est-à-dire la saison. Quand est-ce que cette parole est entrée en vigueur? Elle est entrée en vigueur où elle est devenue, elle a été exploitée par les apôtres après la résurrection. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'est après cette parole que cette promesse est entrée en vigueur. Donc Pierre maintenant pouvait dire, vous allez voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 3, pour la première fois que Pierre va maintenant chasser un démon. La Bible dit qu'il montait, c'était l'heure de l'adoration, l'heure du culte. En partant vers l'église, il tombe sur un paralytique. Cet homme va lui demander de l'argent. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais quoi? Lève-toi et... Mais avant cela, aucun disciple n'a opéré un miracle. Donc c'est justement pour dire, l'affaire du combat spirituel, celui qui ignore le combat spirituel va le chercher. Alors si tu veux vivre dans la paix, dans la victoire, c'est toi qui dois commencer à frapper l'ennemi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que ce soir, nous allons prier, nous allons passer le temps
pour prier. Parce que tout ce que nous sommes en train de croiser autour de nous, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre, c'est le souhait des sorciers. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir en bonne santé. Il y a des gens qui parlent mal de toi. Il y a des gens qui ont des mauvais souhaits. Cette année, nous avons dit bonne année. Alléluia. Nous avons dit bonne année, mais il y a des gens qui disent non, cette année sera mauvaise pour toi. Alors, si tu ne pries pas, si tu ne sais pas dévier ces paroles-là, ces paroles peuvent avoir de l'influence sur ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Amos, le livre d'Amos. Mettez-moi le texte sur les écrans, Amos. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amos chapitre 9, verset 1er. Amos chapitre 9, verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai intitulé mon exhortation, amen, mon exhortation de 10 minutes pour que nous puissions prier. Aucun d'eux n'échappera, ou personne n'échappera. Voici le court ou mon petit sous-thème. Maman, vous pouvez écouter s'il y a du bruit en ligne, s'il vous plaît. Alléluia. Aucun d'eux n'échappera. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Aucun d'eux n'échappera. Alors, lisons le texte pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lisons la parole de Dieu. Amos chapitre 9, verset 1er. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. J'ai vu le Seigneur qui se tenait à l'autel, sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que le seuil s'ébranle et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. Acclamons la parole de Dieu. Laisse le texte sur les écrans. Alléluia. Dis à ton voisin, aucun d'eux n'échappera. Dis encore, aucun d'eux n'échappera. Alléluia. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel, envoya la parole, et la parole les guérit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Dans ce texte, quand le Saint-Esprit m'a mené à lire ce texte, j'ai dit merci. Alléluia. Ce texte nous fait savoir quelque chose. Nous voyons ici l'homme faire sa part et ensuite Dieu aussi faire sa part. Mais tout ça, ce sont les deux dimensions du combat spirituel que tu dois savoir. La première dimension, c'est la dimension où toi tu dois prier, où toi tu dois ordonner, où toi tu dois agir en tant qu'enfant de Dieu. Et la deuxième dimension, c'est maintenant quand les pères s'élèvent pour venir te seconder, pour venir te porter main forte. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. Alléluia. Laisse-moi t'informer que quand tu combats, mais tu ne combats pas seul. Quand tu vas dans les combats, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Celui-là, il s'appelle le puissant guerrier, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, c'est la chose que j'aimerais souligner cet après-midi. Ne pense jamais que tu pries seul. Peu importe le degré du combat que tu croises dans ta vie, ne pense jamais que je prie seul. À Lingala, souvent les gens disent, non, Bundanga Moko. Ça veut dire tout simplement, je prie seul, je lutte seul. Non, tu n'as jamais été seul. Mais seulement tu dois comprendre que tu as aussi une part, tu as un devoir à faire pour ta libération, pour ta guérison. Qu'est-ce que le prophète Amos veut dire? Amos, premièrement, veut dire porteur. Alléluia. Un porteur. Le mot Amos ou le nom Amos veut dire porteur. Alors Amos, il nous révèle quelque chose ici. Nous voyons, comme j'ai dit, les deux dimensions qui sont très importantes. Première dimension, suivez les textes avec moi. Et il dit, ici, je reprends au début, suivez les textes, regardez les textes.
j'ai vu les seigneurs qui se tenaient sur l'autel. Dis avec moi l'autel. Dis avec moi l'autel. Nous avons dit le dimanche, l'autel c'est quoi? C'est le point de rencontre entre le monde invisible et le monde visible. Alléluia. Nous avons expliqué encore que l'autel, c'est une porte qui conduit vers le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Alors, la Bible dit, j'ai vu les seigneurs qui se tenaient sur l'autel. Quand on parle du Seigneur ici, on parle de Jésus. Et nous avons dit que c'est sur l'autel que les anges viennent pour visiter un homme ou un enfant de Dieu. Et c'est sur l'autel qu'il y a transaction spirituelle ou surnaturelle. Alléluia. Ça dit, l'autel joue un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons avoir la notion de bâtir des autels dans nos familles, des autels dans nos maisons, des autels dans nos mariages, des autels pour nos études, des autels pour notre futur. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux de rencontre pour toi et ton Dieu. Amos dit, j'ai vu les seigneurs qui se tenaient sur l'autel. Cela veut dire qu'Amos avait bâti aussi un autel. Et c'est sur cet autel-là, l'autel était son lieu de rendez-vous. Alléluia. Dans la Bible, tout celui qui avait besoin de rencontrer Dieu, on n'allait pas rencontrer Dieu n'importe où. On n'allait pas croiser Dieu n'importe où. C'est pourquoi tu verras dans la Bible, dans les psaumes de David, on dit, de David, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous voyez? C'est sur la montagne que l'autel était établi. Moïse avait, Abraham avait bâti l'autel sur la montagne. Alléluia. Il est monté sur la montagne avec son fils pour offrir son fils. C'était sur la montagne qu'il a bâti l'autel. Alléluia. Et c'était sur cette montagne-là que le Seigneur descendait. Alléluia. Et nous avons dit que nous allons enseigner parce que ce sont des principes, c'est une manière de faire. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens qui fonctionnent avec cette notion sont en train de vivre les miracles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des pratiques pour les enfants de Dieu. C'est comme la Sainte Seine. Ce sont des pratiques, des formules puissantes, efficaces que le Seigneur nous a données. Si eux, ils ont bâti des autels, ils ont eu la victoire. Nous aussi, nous allons bâtir des autels pour avoir la victoire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Le Seigneur se tenait, c'est-à-dire Jésus-Christ se tenait sur l'autel. Alléluia. Et il dit ceci. Il dit ceci. Frappe les chapiteaux et que le seuil s'ébranle. Soulignez avec moi les chapiteaux. Alléluia. Qui connaît les chapiteaux, ça vous dit quelque chose? Oui? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le chapiteau, vous voyez le cirque. Cette, comment je peux appeler ça? Je cherche, il y a un mot encore dans la Bible. Il y a un nom dans la Bible. Un chapiteau, c'est cette, j'appelle ça maison, comprenez, cette paillote. Alléluia. C'est cette paillote, cette grande paillote qui est, que l'on déplace pour installer là où il y aura le cirque. Je ne sais pas si vous me comprenez. Partout là où il y a cirque, il y a des gens qui arrivent pour installer ces chapiteaux. Ces grands paillotes, ça s'appelle chapiteaux. Maintenant, regardez. Dieu dit au prophète, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Il dit, frappe les chapiteaux. Donc, détruis d'abord les chapiteaux et que le seuil s'ébranle. Le seuil ici, ce sont les choses qui soutiennent la porte, qui soutiennent l'accès dans le chapiteau. Alors, quand le Seigneur parle de chapiteau, ça veut dire, ce sont des lieux de rencontre. Suivez-moi. Ce sont des endroits où l'ennemi se retrouve, où nos oppresseurs se retrouvent dans le but de planifier
ou de nous attaquer. J'appelle ça rassemblement. Voilà. Ce sont les lieux de rassemblement de nos ennemis. Là où il y a un chapiteau, il y a un rassemblement. Est-ce que je me fais entendre, comprendre? Là où il y a un chapiteau, il y a un rassemblement. Le cirque attire du monde. Alléluia. Mais Dieu dit maintenant au prophète, il dit, toi commence par frapper quoi? Les chapiteaux. C'est comme à l'époque des Philistins, des Philistins dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait la garnison des Philistins. Quand les Philistins prenaient possession d'un territoire, ils installaient leurs chapiteaux. Dans le livre d'un Samuel, on appelle ça garnison. C'est-à-dire, c'était un rassemblement. Les Philistins se retrouvaient là-bas. Alléluia. Comment nous allons prier cet après-midi? Alléluia. Il y a des lieux de rassemblement où ceux qui nous combattent se retrouvent. Et ces lieux-là, c'est aussi des hôtels. Alléluia. Si le Seigneur se tenait sur l'autel, nos ennemis, ceux qui nous combattent, ont aussi des lieux de rencontre. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, pendant que nous allons prier, nous allons détruire tous ces chapiteaux. Parce que la Bible nous dit de détruire. Cela veut dire, s'ils avaient un lieu de rencontre ici à Paris, ici en France, même si tu me suis aux États-Unis, tu me suis au Ghana, n'importe où tu me suis, il y a un chapiteau satanique où les gens qui en veulent à ta vie atterrissent. Il y a des endroits, dans chaque secteur, il y a des chapiteaux. Dans chaque arrondissement, il y a un chapiteau. Ceux qui viennent de l'Afrique doivent descendre là. Moi, j'appelle ça même des tours de contrôle. C'est comme des aéroports spirituels. Celui qui vient te combattre, qui vient de l'Afrique, il ne peut pas descendre directement chez toi. Il doit passer quelque part. Parce qu'il y a des chefs, il y a des représentants dans chaque secteur. Bougez un peu, Émeraude, là-bas. Amen. Amen, Émeraude. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît, si tu es fatigué. Alléluia. Et Dieu dit aux promesses, suivez-moi. Il dit, toi, détruis. Il n'a pas dit, moi, je vais détruire. Il dit, toi, commence. Regardez, le combat spirituel, c'est quelque chose qui est réel. Mais dans le combat spirituel, il faut que l'enfant de Dieu que nous sommes, vous et moi, que chacun comprenne un peu son rôle. Il y a des gens qui disent que non, la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Hein? C'est écrit dans la Bible, mais tu dois chercher à comprendre le silence là, ça veut dire quoi? N'entre pas en conflit physique avec lui comme ça. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais le combat spirituel, tu peux le faire en chambre. Tu détruis sans pour autant affronter la personne physiquement. Combattre dans le silence, c'est ça. C'est une dimension où là où tu es en train de prier, personne ne te voit. Personne ne vient te dire que non, pourquoi tu as parlé. Non, mais la prière est là. Ça ne veut pas dire dors, ne dis rien et que l'Éternel combattra pour toi. Non. Regardez bien dans ce texte, le Seigneur montre deux dimensions de responsabilité. Le devoir de Dieu et le devoir de ses enfants. Tu m'entends, Natacha? C'est Natacha. Tatiana. Toi, tu as un devoir. Quand tu fais ton devoir, ensuite, le Seigneur vient faire son devoir. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. S'il y a des sites, il y a des endroits élevés par nos familles, élevés par des gens qui te combattent, aujourd'hui, nous allons détruire ces sites-là. Alléluia. Nous allons frapper, nous allons ébranler ces sites-là. Et ce qui me rassure aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, brise-le sur leur tête à tous. Alléluia. Brise-le sur leur tête à tous. Suivez un peu l'illustration. C'est-à-dire les personnes sont encore dedans. Alléluia. Hein, maman fille? Brise-le sur leur tête, ça veut dire quoi? Quand on dit brise le plafond sur leur tête. Ah! L'effondrement total sur leur vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Alléluia. Le Seigneur veut que ceux qu'ils ont élevés pour te faire du mal puissent retomber sur eux.
Alléluia. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas dire que le pasteur est méchant. Non, pasteur, il faut prier la miséricorde. C'est écrit, maman. Ce n'est pas moi. Alléluia. Donc, le retour à l'expéditeur, c'est une prière qui est vraie, qui est réelle. C'est l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus qui dit à Mose, brise cette maison qu'ils ont élevée. Brise la tour sur leur tête. Ah, Dieu, est-ce que tu es méchant? Non, il n'est pas méchant. Mais la Bible dit, hein, chacun récoltera ce qu'il aura. Celui qui a semé la mort contre toi, Tatiana. Tatiana, la mort là, Dieu dit, brise-le sur sa tête. Celui qui a planifié quelque chose de mal contre toi, Dieu veut que lui puisse sentir la douleur de cette histoire-là. Celui qui voulait que tu souffres, Dieu dit brise-le sur sa tête. Alléluia. Ça dit brise le chapiteau Winnie. Brise, bombarde, s'il faut dynamiter ça. Mais que ça ne se croule, qu'il n'échappe pas. C'est pourquoi cette année-là, il y a des gens qui vont tomber à cause de toi. Alléluia. Quand tu dis amen, cela se réalise. Il y a des gens qui vont tomber parce qu'ils t'ont cherché. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils ont souhaité ta mort. Il y a des gens qui seront enterrés parce qu'ils ont cru t'enterrer, mais c'est eux qui vont partir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, brise-les sur leur tête à tous. S'ils étaient 50, les 50 vont passer. S'ils étaient 20, les 20 vont passer. S'ils étaient 30, les 30 vont passer. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu ne veut pas encore te donner parce que certaines personnes doivent disparaître. Imaginez-vous, le jour où j'ai lu dans la Bible, l'ange Gabriel dit à Joseph et Marie, il dit, vous rentrerez au pays que quand Hérode sera déjà, lui et sa bande. Ah! Alléluia. Les choses de Dieu sont compliquées, maman, fille. L'ange dit à Marie, donc ils ont fui en exil pour aller protéger, sécuriser Jésus. Maintenant, Dieu leur dit, avant de rentrer là-bas, attendez d'abord la nouvelle de la mort d'Hérode. Tous ceux qui en voulaient au Fils, tous ceux qui voulaient ôter la vie de bébé Jésus, quand ils seront enterrés, morts, c'est alors que vous allez rentrer. Hein, maman, fille. Dieu dit, brise-les sur leur tête. Tout à l'heure, c'est la prière que nous allons faire. Retour à l'expéditeur. Cette année-là, ils vont ramasser ce qu'ils ont préparé contre toi. Ils vont ramasser ce qu'ils ont dit contre toi. Toutes les paroles prononcées contre Jean-Jacques, ça va retomber sur toutes ces personnes-là. Et c'est sans pitié. Cette prière-là, c'est la prière qui s'appelle sans pitié. Parce que Dieu dit à eux tous, c'est pas moi. On n'a pas dit d'épargner les enfants. Alléluia. Dieu n'a pas dit d'épargner leurs enfants. Il dit à eux tous, tout celui qui voulait ta destruction, il va subir. Maintenant, quand toi tu as fini de prier, de déclarer le retour à l'expéditeur, nous avons appelé quoi? La prière d'effondrement, n'est-ce pas? Dis avec moi effondrement. Dis avec moi effondrement. Qui a déjà vu ça quelque part? Tu vois quand on démolit une tour, les immeubles là, tu vois comment ça descend là. Brrr. Imagine-toi maintenant celui qui était resté en dessous là. Mais tu ne peux pas exister. Et c'est ça que Dieu nous demande. Pas le pasteur Jacques. Il ne faut pas dire que le pasteur, quel évangile il enseigne. Pas moi. C'est Dieu, le Seigneur sur l'autel qui est en train de dire. L'autel aujourd'hui c'est l'église. L'autel c'est là où nous sommes. Je suis sur le parvis. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est le Seigneur qui est en train de libérer. Alléluia. Donc cette tour qu'ils ont élevée, toi tu souffres, eux ils sont en train de prospérer. Toi tu souffres, eux ils sont en train de s'enrichir. Cette tour-là, cet chapiteau-là va s'effondrer maintenant là sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un a élevé une richesse, si quelqu'un a élevé quelque chose, une gloire,
Il a bâti une gloire sur ta souffrance, sur ta honte. Il a bâti un mariage sur ta souffrance. Ça va s'effondrer sur sa tête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens la colère sainte au-dedans de moi. Et le Saint-Esprit dit, quand toi tu finiras ton rôle, maintenant lui va entrer en action. Suivez ce qu'il dit maintenant. Il dit, je ferai périr les restes par l'épée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis dans les Écritures. Alléluia. Dieu dit, ah bon, notre Dieu aussi, il tue aussi par l'épée. Oui. Jésus a dit, celui qui tue par l'épée ne mourra pas. Donc, tout celui qui a préparé un couteau, qui a préparé je ne sais pas quoi, l'empoisonnement, tout celui qui a médité le mal contre toi, tout ce mal-là va tomber sur lui. Mais ce qui est dommage, c'est que notre Dieu va prendre l'épée. Mais quand Dieu prend l'épée, alléluia, qui va, avec quel bouclier tu vas te protéger contre l'épée de l'Éternel? Et ensuite il dit, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Donc même la fuite là, courir, hein, Papa Armand, tu ne peux pas courir devant notre Dieu. Il dit, aucun d'eux n'échappera. Alléluia. Dis avec moi, prière d'effondrement. Dis avec moi, prière d'effondrement. Tenons-nous debout. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier. Pendant ces 10 minutes, tous les chapiteaux, toutes les richesses élevées derrière ton malheur. Parce qu'il y a des gens qui pillent ta vie spirituellement, tu ne savent pas. Ce sont des personnes qui s'enrichissent derrière ton étoile. La question c'est que ils ont élevé ces chapiteaux comment? Ils ont pris des richesses dans ta vie. Ils ont utilisé la grâce qui est en toi sans que tu le saches. Mais le Seigneur te dit, brise-les sur leur vie. Brise-les et que cela tombe sur leur tête. De la même manière qu'un immeuble s'effondre aujourd'hui, tout ce qu'ils ont élevé, ils ont élevé des projets, ils ont élevé des tours contre toi, cela reviendra sur eux au nom de Jésus. Commence à taper les mains, commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tape bien les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu ensemble avec moi. Invoque le feu de Dieu ensemble avec moi. Invoque le feu de Dieu ensemble avec moi. Saraba sete rababa. Ike bresende rababa. Yoko baba sende brasata rababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Ne sois pas distrait. Noëlla, ne sois pas distrait. Tape bien les mains. On prie. Rekeba santo robose. Ende bracha rababa. Je tape mes mains. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Je tape mes mains. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Motonanzambe pela maintenant dans ta vie. Que le feu de Dieu soit allumé. Même ceux qui me suivent à la maison. Même toi qui me suis chez toi maintenant. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Motonanzambe. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Saba sete rababa. Ekebra sanda rababa. Je suis en train d'invoquer le feu. J'invoque le feu de Dieu. 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 Je suis en train d'invoquer le feu. Que le feu de Dieu descende maintenant dans ma vie. Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre maintenant autorité. Nous allons détruire les chapiteaux. Les chapiteaux étaient ici. Nous avons dit, c'est tout ce que l'ennemi a élevé tout autour de ton nom. Tout ce que l'ennemi a élevé, que ce soit un combat, toute chose élevée pour te barrer la route, toute chose élevée pour t'enterrer,
toute chose élevée par l'adversaire. Nous allons maintenant, la Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel, la parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un marteau qui brise tous les rochers. Tu prends par la foi ces marteaux, nous allons briser. Nous allons détruire ces chapiteaux. Les chapiteaux élevés par des sorciers. Les chapiteaux élevés par des satanistes à ton nom. Nous les détruisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Je tape mes mains. Je prie maintenant. Je brise. Je brise maintenant. Je casse tout. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Mandara ba 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 ba. Shekebra sandara ba 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 ba. Au nom de Jésus. Je brise maintenant, je brise maintenant tout chapiteau élevé dans le monde des ténèbres par mes ennemis, par l'adversaire, tout ce que le diable a élevé, tout ce que les sorciers ont élevé, tout ce que le monde des ténèbres a élevé contre moi, contre ma vie, contre moi, contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, tout problème élevé, dressé autour de moi, dressé autour de ma famille, dressé autour de mon foyer, je le brise, je le détruis, 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 je le renverse, je renverse maintenant, je brise tout ce qui a été élevé. Rokoba Sandaraba, Ekebaba Sandaraba, je brise, tape bien les mains, ne te fatigue pas, tape bien les mains, bombarde maintenant, bombarde maintenant, bombarde maintenant. Bombarde maintenant, que cela tombe. Je prends le marteau, je détruis les chapiteaux élevés par le sorcier, les chapiteaux élevés par la sorcellerie, les chapiteaux élevés, les problèmes élevés, la stérilité élevée. Les blocages élevés autour de moi. La sécheresse élevée autour de moi. Le célibat élevé autour de moi. Les maladies élevées autour de moi. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons maintenant invoquer l'épée de notre Dieu. Nous allons invoquer l'épée maintenant. La Bible dit ils ne pourront pas fuir. Nous prions maintenant que le jugement de Dieu commence maintenant. Que l'épée de Dieu commence à frapper. Que l'épée de Dieu commence à tailler en pièces. Quiconque se lève contre toi. Quiconque se lève contre toi la nuit pendant que tu dors. Quiconque parle en mal contre toi. Que l'épée de notre Dieu le localise. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Alléluia. Retour à l'ex-séditaire. Retour à l'ex-séditaire. Que l'épée de notre Dieu frappe maintenant. Que l'épée frappe maintenant. Mandarababa. Le jugement de notre Dieu commence. Le jugement de notre Dieu commence. Le jugement de l'Éternel commence. Le jugement de l'Éternel commence dans ma famille. Le jugement de l'Éternel commence dans ma famille. Maintenant, l'épée de l'Éternel se lève contre mes ennemis, contre tout sorcier, contre tout magicien, contre tout marabout. L'épée de l'Éternel frappe. L'épée de l'Éternel frappe. L'épée de l'Éternel frappe maintenant. Je frappe maintenant tout sorcier, tout sataniste, celui qui invoque, celui qui fait des incantations à mon nom. Les incantations faites à mon nom, les incantations faites à mon nom sont brisées, sont taillées en pièces, sont renversées maintenant. Au nom de Jésus, je brise, je taille en pièces, je frappe maintenant, je frappe maintenant, je frappe maintenant. Personne n'échappera, personne n'échappera, aucun sorcier ne s'en tirera. Aucun sorcier ne s'en tirera. Personne n'échappera. Personne n'échappera à ce châtiment. Personne n'échappera à ce châtiment. L'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel. Je frappe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons faire la prière d'effondrement. J'appelle ça retour à l'expéditeur. Tout ce qui est dit sur toi, commence à le retourner maintenant à l'expéditeur. Si c'est la mort, que celui-là prenne ta place. Celui qui avait souhaité tout ce qu'ils ont prononcé contre toi, qu'il les ramasse, que cela les localise. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia.
Roko baba 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 baba. Mandara baba 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 baba. Yoko baba 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 baba. Pré-roko basandaba. Effondrement, 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 effondrement. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Je décrète l'effondrement. L'effondrement sur mes ennemis. L'effondrement sur mes ennemis. L'effondrement sur mes ennemis. L'effondrement. L'effondrement. Mandara baba baba baba. Reke baba baba baba. Je décrète l'effondrement. Roko baba baba baba. Raba baba baba baba. L'effondrement au nom de Jésus. L'effondrement. Raba baba baba baba. Yoko baba 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 baba. Mandara baba baba baba. Yaka baba baba baba. Mandara baba baba baba. Mandareko baba baba. Reko basandara baba. Mandarebo sandara baba. Eke baba baba baba. Au nom puissant de Jésus. Maman, amène-moi la bouteille d'huile au bureau là-bas. Reke basanta. Continue à taper les mains, continue à taper les mains, continue à taper les mains, à prier maintenant. Renvoie maintenant toute maladie prononcée sur toi. Que cette maladie tombe maintenant sur la personne qui est derrière. Celui qui est derrière toi tombe à ta place. Celui qui est derrière ta famille tombe à ta place. Celui qui est derrière tes projets tombe à ta place. Mandara baba. Effondrement. Effondrement. Rika mama mama mama. Yondo rababa baba. Que l'échec prononcé, préparé contre toi, tombe maintenant. Yanda rababa. Ekebra sanda rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sharaba santaraba. Père, je prie pour cette huile. Rekeba santaraba. Que cette huile, Père, soit transformée maintenant en feu. Que ce soit un symbole, une connexion avec le miracle. Que ce soit un point de contact dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sharaba santaraba. Natacha, viens. Shekebra santaraba. Viens. C'est Natacha? Tatiana, excusez-moi. Mets ta main, voilà, juste, je vais mettre juste un peu. Voilà, tu vas faire comme ça. S'il y en a beaucoup, tu peux, c'est pas grave, tu vas essuyer un peu. Alors, tu vas appliquer ça sur, tu peux retourner là-bas, applique ça sur tes pieds, là où tu as mal. Tu retires seulement ton pantalon, tu mets ça sur tes pieds. Tous tes pieds à partir du genou jusqu'en bas. Continue à invoquer le feu de Dieu avec moi. Continue à invoquer le feu de Dieu avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rikebra Santa Rababa. Au nom de Jésus. Les deux pieds. Rikabro Santa Rababa. L'épée qui reste, tu mets sur ton visage. Shebra Santa Rababa. Au nom de Jésus-Christ. Rabro Santa Ramama. Yekebra Santa Rababa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rikeba Santa Rababa. Tiens-toi debout maintenant. Mets juste tes deux mains en l'air comme ça. Père, au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir que tu m'as donné, l'autorité que tu m'as donnée, Père, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur la vie de Tatiana. Je menace maintenant tout esprit humain. Je menace maintenant tous les géants. Tous ceux qui en veulent à sa vie. Sentez le feu de Dieu depuis la tête jusqu'aux pieds. Je détruis toute œuvre maléfique sur ta vie. Sentez le feu maintenant. Le feu de Dieu monte maintenant. Je suis en train de détruire maintenant toute oppression sur ta vie. Je menace maintenant tout esprit impur. Je commande maintenant à toute sémence démoniaque quitter ce corps maintenant. Je vous menace maintenant. Depuis la tête jusqu'aux pieds.
Je retire cette voile de la mort sur ta vie. Cette voile qu'ils ont déposée sur ton visage, sans le feu maintenant. Que cette huile devienne du feu, devient un jugement sur toi. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération maintenant. Je prends l'épée maintenant. Je brise de la tête jusqu'aux pieds tous les chaînes de la mort. Esprit de serpent, je te commande maintenant. Lâche. Lâche prise. Lâche maintenant. Je m'adresse à toi maintenant. Lâche sa vie maintenant. Quitte ce corps maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Je retire de ses mains tout ce que vous avez posé sur ses mains. Je te commande maintenant. Plie tes bagages. Plie tes bagages. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Retire-toi maintenant. Retire-toi maintenant. 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 Au nom de Jésus. Les chaînes de la mort. Toute malédiction sur la vie de ma soeur. J'annule votre plan. J'annule votre complot maintenant. Tout ce que vous avez décidé contre elle, je le dépouille maintenant. Au nom de Jésus. Sans l'attouchement du Saint-Esprit. Sans l'attouchement du Saint-Esprit. Sans le feu du Saint-Esprit, de la tête jusqu'aux pieds. J'augmente le feu maintenant. 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 Dans tes articulations, sans le feu maintenant. Dans tes articulations, sans le feu maintenant. 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 L'acte de vente de ta famille, celui qui t'a vendu, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, j'annule cet acte de vente maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à toi, esprit humain, toi qui la retiennes. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi maintenant. Je m'adresse à toi maintenant. Ne soyez pas distrait. Shandaraba seke brasatara baba. Roko basantara baba. Eke brashandar. Mandaraba seke basantara baba. Eko brasantara baba. Allez, Yoka. Fandanye. Kombolonani. Yokanga, tu m'écoutes. Au fan du web. Ok. Maintenant, Yokanga bien. Yo mutosali ki wabotola ibana. Ok, boza combien? Boza combien nanzoto? Allez, pesanga wa kombo ya bato bokoti na bango. Ya liboso nani? Na famille, dans l'immeuble, vous êtes combien? Yoka, tais-toi, écoute-moi. Yokanga, ok. Siko mwana na ye.
Bozo sa anaye. Allez, yokanga mena. Ozo pesanga bana na nyonso umime pa assistance sociale. Okinga. Allez, nazo cha moto na maboko na yoana. Moto e bandozi ki so na maboko. Pesanga ba fongola nyonso obokanga bana wana. Allez, étends tes mains, cha maboko no liboso. Yo zanani na vi na ye, yo zanani. Ah. Ok. C'est bon. Yoka. Écris tout ça. Hé, assis-toi là-bas. Vous entendez? Les sorciers peuvent envoyer un garçon pour vous draguer. Vous entendez? Bon, et Sili, Yoka, écoute-moi. C'est bon. Tu écoutes. Tais-toi. Allez. Étends tes deux mains. Tchama boko no liboso boy. Vite. Tchama boko no liboso. Eza kilo, hein? Ok. Ngalanzo sambela. Au nom de Jésus. J'annule l'acte de vente. Tout ce que tu voulais recevoir derrière la vie de Tatiana. Nazong selo makila na Yesu. Balola maboko na yoana nazo pesa yo nyongo na ye. Ok. Je te donne le sang de Jésus. Il réclame le billet d'avion qu'il a fait venir ici en Europe. Sa sœur. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Banda kimia. 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 Allez. Allez, Yoka. Tais-toi. Allez. Kimia. 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 Yoka. Écoute. Yoka. Oh, tu es dans ma colère. Ni Yoka par ma colère. Tu sais pas ma colère. Allez, Fanda Kimia. Fanda Kimia. Fanda Kimia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Zoambongo, allez, toi, kamata na kiana Yesu. Yango na pesi na kumbu na Yesu Masia. Zoambongo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons lui rendre ce qu'il est en train de réclamer. Amen. C'est pourquoi vous qui avez eu cette grâce-là, d'être aidé par des gens, pensez toujours à faire cette prière. Bâtissez des hôtels pour payer. Alléluia. Suivez-moi, même ceux qui me suivent à la maison. Vous voyez ce que ce démon est en train de dire là? C'est important. Amen.
C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Il y a des gens, ils t'aident, mais il vous a aidé pour faire de vous son esclave un jour. Alors, étendez juste vos mains. Nous allons payer cette dette. Que le sang de Jésus efface cette dette qu'il est en train de réclamer derrière la vie de notre sœur ici. C'est-à-dire, il réclame son mariage. Ses enfants ont été pris, 3 enfants. Ils sont chez les assistants sociaux. Vous comprenez d'où ça provient? Et là, des douleurs, il y a des choses. Vous avez entendu comment ce démon est en train de parler. Quand je vous disais que les démons existent, vous entendez? Amen. Étends juste tes 2 mains. Nous allons prier, nous allons annuler cette dette-là. Elle a été ramenée ici pour servir la personne qui l'avait ramenée. Nous allons annuler cette dette dans sa vie par le sang de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Rabba Shanda Brosata Rabba. Père, au nom de Jésus, j'annule maintenant toute dette dans le monde occulte, dans la vie de Tatiana. Toute dette qui fait l'objet de réclamation dans la vie de Tatiana est annulée maintenant au nom de Jésus. Yamba makila na Yesu. Reçois le sang de Jésus. Fongola maboko wana. Allez, fongola. Yamba. Yamba makila na Yesu. Zwa niongo na yo maintenant. Zwa niongo na yo maintenant. Prends ta dette maintenant. Zwa makila wana. Zwa mbongo za iko luka. Biye ya avion na ina zongi selio. Na zongi selio biye avion le kamata. Zwa. Zwa. Simba yango simba. Simba biye avion na pesio biye avion. Na pesio mbongo ya visa. Déplacement voyage no so salaki. Na vinaye. Je te le rends maintenant au nom de Jésus. Allez, Zwa. Zwa. Ok. Ok. C'était l'argent qu'il a nourri, l'argent d'un marabout. Elle demande cet argent-là. Il doit le rendre pour le laisser libre. Ok, c'est bon. Tais-toi, tais-toi. Elle devait mourir le 31 décembre. Elle n'est pas morte. Donc, c'est toi maintenant qui vas partir à sa place. Ok. Voilà comment les sorciers opèrent. Elle protège sa famille, mais elle veut sacrifier les enfants de sa sœur. C'est bon, Tatiana. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Allez. Fandanye. Munoko ekangama. Munoko ekangama na kombo na Yesu Masia. Munoko ekangama na kombo na Yesu Masia. Munoko. Allez, Fanda Kimia, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il a donné son nom, c'est comment? Non, c'est Gisèle. Gisèle. Vous entendez? Quand tu demandes pardon à celui qui te fait du mal, c'est le feu qui retourne contre lui. Comprenez?
Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, écoute. Écoute. Écoute maintenant. Je te rends tout ça, tu peux me prendre. Je te rends tout ce que tu as volé. Tout ce que tu l'as nourri depuis qu'elle est ici en France, au nom de Jésus. Père, je retourne tout ce que cette sorcière est en train de réclamer. Maintenant, na kombo na Yesu. Zwa mbongo nyoso. Nyoso ekota na kata nzoto ne na zongi sangwale. Zwa yambango. Uyoka ngo lokwa moto. Ekota lokwa moto na kata ya vie na yo maintenant. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je retire masque nyoso ya la mort. Masque nyoso aliwa na longo liango. Na effacer tout ce que tu avais mis ici. Mention nyoso aliwa ya pauvreté na longo liango au nom de Jésus. Tout ce que boyiba ki a na zongi siango au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, esprit de serpent. Toi qui as été envoyé dans ce corps. Toi qui circule dans ses organes. Dans son bas-ventre. Dans ses pieds. Je te brûle maintenant. Je te brûle maintenant. Esprit de serpent. Jésus t'a vaincu sur la croix de Golgotha. Je dépouille ta force maintenant. Je dépouille ta force maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'épée, j'annule, je détruis. Que cette huile devienne le feu maintenant. Au nom de Jésus. Père, je récupère ces enfants. Je récupère ces enfants. Je récupère ces enfants. Je ramène ces enfants vers elle. Au nom de Jésus-Christ. Yambaba na yo maintenant. Reprends tes enfants au nom de Jésus-Christ. Na bimisi bango place so bacha bango. Tes enfants quittent le foyer maintenant. Ils rentrent dans ta maison. Que ton mariage soit restauré maintenant. Parce que tu as mis tes pieds ici. Ta vie est restaurée. Parce que tu as mis tes pieds ici. Ta vie est restaurée maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Na longoli épée. Je retire la flèche qui a été lancée contre toi. La flèche de la mort qui a été lancée contre toi, je les retire. Au nom de Jésus. Sois libre de la tête jusqu'aux pieds. Sois libre de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Omonini tanto sambela. Lote. Oyokipe lote. Ozoka susu babiloko na lutambo na nzoto. Mutupa Cécile. Acclamons le Seigneur. Alors, tout celui qui a un problème, pose ta main juste là où tu as mal. Ou si tu as un problème, pose ta main sur ton cœur, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Pose juste ta main, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je libère l'onction de la guérison, l'onction de la restauration. Je viens maintenant détruire le plan de l'ennemi sur la vie de mon frère et de ma soeur. Toutes les oppressions vous quittent maintenant. Toutes les oppressions vous quittent maintenant. J'annule le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison, recevez la restauration au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis le chemin de retour de tout un chacun. Que ta grâce soit le partage de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ.
J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui a porté son offrande peut venir déposer devant et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous avons fini notre culte. Demain, je vous invite à vous connecter à 5 heures. Venez déposer même là à 5 heures, je vais vous prendre. Amen. Pour notre prière habituelle. Si vous avez besoin de moi, vous appelez Maman Titi, elle va vous donner, vous planifier et je pourrai vous recevoir. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.